Hey, buongiorno a tutti et bienvenue à la maison. Vous venez découvrir les coulisses de mon spectacle? C'est par là que ça se passe, il faut venir, oui, venez. Oh, attendez, juste une chose. Préparez-vous parce que c'est quand même 4 années de conception et de création et plein de bazar. Mais faites pas attention au bordel, hein. Allez, venez, venez, oui, venez. Alors, vous venez? Et voilà! Bienvenue dans mon modeste bureau. Oui, dites, faites pas attention au bruit de l'air conditionné, ça va, c'est parce qu'il fait relativement chaud dans le toit et que sinon je vais me transformer en flaque et c'est pas très joli. Alors c'est probablement la première question que vous vous posez. Comment on crée un spectacle? Bah écoutez, c'est relativement simple, on a une idée. Moi, elle est née dans ma tête en 2021. Et 4 ans plus tard, un texte de 37 pages. Alors mon spectacle est un petit peu particulier parce qu'il relie une dizaine de personnages au sein d'une grande et même histoire. Et ce spectacle, je l'ai sobrement appelé Histoire, au pluriel. Et vous allez me dire, que raconte cette histoire? Je vais vous le dire. Cette histoire, c'est l'histoire de Charles, un des plus grands voyageurs temporels de notre époque. Charles va vous prendre avec lui dans un voyage temporel très spécial, puisqu'un intrus visiblement très amoureux de la culture liégeoise s'amuse à parcourir les couloirs du temps et à en changer les points forts et les personnages les plus mythiques en liégeois. Votre mission, accompagné de Charles, est évidemment de l'arrêter. Alors, dans votre voyage, vous allez croiser une dizaine de personnages que vous connaissez bien, à quelques apparences près. Et c'est là qu'on arrive à l'étape suivante de la conception d'un spectacle, la création des personnages. Alors la création des personnages, c'est une de mes étapes préférées de la conception de mon spectacle parce qu'il faut leur créer un caractère, un accent, une manière de parler, des mimiques. Il faut réfléchir aux costumes, à quoi ils vont ressembler. S'il y a des inspirations réelles, il faut aller les chercher. Ça peut être des inspirations d'époque, ça peut être des inspirations de lieux, des inspirations de décors. Donc je suis vraiment allé creuser très loin pour être le plus précis et le plus complet possible. Quand le texte et les personnages sont terminés, il faut mettre en vie leur univers. Pour ce faire, j'ai parcouru des tonnes de brocantes, des friperies, des magasins. J'ai contacté une couturière pour certaines tenues du spectacle. J'ai trouvé des éléments de décor et des accessoires très détaillés qui à chaque fois correspondent à l'époque dans laquelle on est. Il fallait aussi trouver les perruques. Bref, c'était un vrai schmilblick. Mais alors tous ces costumes, ces éléments de décor, ces accessoires, faut les mettre en lumière. Quelle belle transition! On en arrive à mon moment préféré de la conception du spectacle, la programmation son et lumière. C'est en cours, au moment même où je tourne cette vidéo. Mon fabuleux régisseur lumière est en train de synchroniser les sons que je lui ai envoyés avec les idées lumière. Pour ce faire, j'ai dû lui créer un document d'une trentaine de pages qui est un tableau qui regroupe tout le détail de toutes les parties du spectacle à la seconde près. Comme ça, il a une idée très précise de ce à quoi devrait ressembler le plateau au niveau des lumières. Et évidemment, cette programmation lumière sera accompagnée par toute la dimension sonore du spectacle qui pour moi est hyper importante. J'adore cette idée que le son fasse partie intégrante du spectacle. J'ai donc réfléchi la bande son du spectacle pour qu'elle soit détaillée et marquante. Et j'ai même composé ici même sur cet ordinateur 3 chansons originales pour le spectacle. Ce qui veut dire que la bande son a une partie quand même très originale. Une autre partie visuelle qui me tient à cœur, c'est qu'il y ait des danseuses. Voilà, il y aura des danseuses. Comme ça, vous le savez. Bah oui, on est là pour ça, on travaille avec elles pour le moment, ça va être génial. Alors c'est bien tout ça, mais il y a un élément visuel hyper important dont on n'a pas parlé. L'affiche! Oui! Alors elle, je vous en ai parlé. Elle a été réalisée par Thomas Latour, un graphiste comme vous pouvez le voir au talent exceptionnel. Et alors sa conception, elle est inspirée directement de la structure d'une affiche de Space Mountain, une des attractions de Disneyland Paris. C'est une affiche que vous pouvez voir en dessous de la gare de train de Main Street. Il y a plein de références cachées à des éléments du spectacle et aussi à des éléments que j'adore personnellement, qui sont des petites private jokes si on veut. Comme ici par exemple, et je vous vois, c'est à vous de deviner, pas à moi de vous le dire. Bah oui, c'est quoi ça maintenant? Alors juste, est-ce que je vous ai dit que mon spectacle serait une expérience immersive? Parce que oui, je vous l'ai dit, c'est un voyage temporel et j'aimerais que vous le sentiez comme tel. Je souhaite donc que vous entriez non pas dans un centre culturel, mais dans un aéroport temporel. Des petits éléments immersifs seront donc cachés partout dans le centre culturel et ça viendra vous chatouiller soit les oreilles, soit les yeux. Bref, ouvrez grand vos oreilles ou ouvrez grand vos yeux et ce sera bien. N'oubliez pas de prendre vos places, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte!